Salut à tous, Maëva de retour après une petite absence de 2 mois. J'espère que vous allez tous très bien, que vous gardez le moral en cette période difficile de confinement. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne, je suis Maëva, médium magnétiseur. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Pour tous les autres, je voulais vous remercier de votre fidélité malgré cette absence de quelques mois. Donc un grand merci à vous de continuer à me suivre pour les guidances et à continuer à faire grandir en fait la communauté de la chaîne. Donc aujourd'hui c'est à votre tour, amis poissons. Cette guidance va être pour les mois d'avril, mai et juin. C'est la première fois que je fais ça et je trouvais utile de pouvoir faire sur aussi plusieurs mois pour voir un petit peu l'évolution des choses. Donc amis poissons, c'est à votre tour. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant le trimestre à venir? Quelles sont les choses sur lesquelles vous allez devoir travailler? On va regarder tout ça ensemble. Je vous demande un petit moment que je me concentre. Un petit peu de stress aussi au passage quand même, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, même si je bafouille un petit peu parfois ou que je parle trop vite. Je vais essayer de pas parler trop vite. Il y a le stress qui est un petit peu présent, donc désolé par avance. Alors, les poissons pour le mois d'avril, de mai et de juin. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, chers poiscailles, parce que je suis poiscaille aussi, donc j'en profite pour voir un petit peu la tendance sur les 3 mois à venir. Poisson, 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 poisson. Allez, c'est parti. Alors, les poissons, il va être question de faire attention au niveau financier sur les 3 mois à venir. On dit qu'il y a eu des semaines qui ont été un petit peu difficiles ces derniers temps au niveau financier. Donc, on vous demande de faire attention dans vos dépenses, d'être prudent par rapport à l'argent. Il sera aussi question pour certains d'entre vous, donc je le dis et je le répète à chaque fois, ce sont des guidances générales, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc, adaptez aussi en fonction de votre situation et gardez ce qui résonne en vous. Il est question là sur les 3 mois à venir de querelles, de disputes, de mise au point avec une femme de votre entourage. C'est aussi par rapport à une incompréhension, à des non-dits qui se sont opérés sur les semaines précédentes. On parle d'une femme plus âgée que vous. Donc que vous soyez homme ou femme qui regardez le tirage, on dit de faire attention à des querelles avec une femme proche de vous. Alors, comme d'hab, vous savez comment je fonctionne. Je vais disposer les cartes et je vais vous expliquer tout ce qui ressort juste après. C'est parti. Donc, poisson. Il est question aussi pour les poissons, là, sur les 3 mois à venir, de faire preuve de lâcher prise par rapport à des situations que vous avez l'habitude de vivre, je dirais quotidiennement. Il y a aussi une prise de confiance en vous qui va s'opérer. Il va falloir travailler aussi en ce sens. Il va falloir arrêter un petit peu de vous sous-estimer, d'être toujours un petit peu dans la retenue vis-à-vis de vous-même, d'arrêter un petit peu, je dirais, de vous flageller en permanence comme vous le faites. Donc, poiscaille. Alors, les poissons. Je tire les cartes, je les dispose et je suis à vous. Hop, poisson, poisson. Poisson. Hop. Allez, les poissons.
Il est question aussi, les poissons, d'un petit peu sortir de vos tours d'ivoire, dans le sens où on dit que depuis quelques temps, vous êtes quand même pas mal renfermé sur vous-même, vous avez un besoin d'extérioriser certaines choses. Vous êtes, alors effectivement, il y a le confinement qui est là, je vais mettre tout ça à part, hein, bien sûr, mais il y a le confinement qui est là, donc qui vous empêche un petit peu, j'ai envie de dire, de forcément voir du monde, mais c'est pas que dû au confinement. Sur ces dernières semaines, vous vous êtes replié sur vous-même, vous êtes resté en fait dans un état d'inquiétude permanente, où vous vous êtes posé beaucoup de questions. Il est même question aussi pour certains d'entre vous de prendre des décisions par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de travail. Vous êtes actuellement, vous manquez un petit peu de stabilité par rapport à ça. Vous avez envie effectivement de faire des choses, de mettre en place certains projets, mais on dirait que vous êtes bloqué par rapport à votre manque de confiance en vous et par rapport au fait de vous, comment dirais-je, de vous mettre à part par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. Donc là, sur les 3 mois à venir, il sera question de travailler sur ça pour pouvoir vous libérer de cet état. C'est un petit peu un état anxieux, un climat anxiogène qu'il y a autour de vous. On continue. Hop. Hop. Allez. Donc je vous parlais tout à l'heure de redresser la barre un petit peu financièrement, vu que les semaines précédentes ont été un petit peu complexes à ce niveau-là. Donc faites très attention dans vos dépenses. On vous dit aussi de faire attention parce qu'il sera question d'argent par rapport à de l'administratif, par rapport à de la justice. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait certaines dettes, certaines sommes qui n'ont pas été réglées à temps. Donc il va y avoir un petit rappel à l'ordre au niveau administratif. Donc on vous demande de faire attention à ça. Et surtout de redresser la situation. Il est question aussi pour certains d'entre vous, on va vous demander en fait de prêter de l'argent à un proche, à une personne effectivement dans votre entourage familial ou dans votre entourage amical. Donc prudence par rapport à ça, même si c'est un ami, même si c'est une personne de la famille, mettez bien les choses au clair dès le départ pour ne pas avoir, je dirais, de problèmes plus importants au niveau financier par la suite. On parle aussi pour des personnes qui sont en instance de divorce ou qui sont en instance de séparation. Il va être question avec votre autre, il va y avoir des questions financières. On dit que vous allez pouvoir, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, 1, 2, 3, 4, pardon, par rapport à un divorce ou une séparation, il est question de récupérer de l'argent par voie de justice. Donc, il est possible que la personne qui parte de votre vie avait fait peut-être des crédits ou autres et vous allez pouvoir avoir gain de cause par rapport à cette situation. Je vous parlais tout à l'heure d'un certain isolement dont vous faites preuve actuellement. On vous demande de mettre ça de côté, d'avancer sereinement, d'avancer sur le chemin que vous avez décidé. Comme je vous disais tout à l'heure, il est question pour certains d'entre vous d'envie de déménagement, d'envie de changement professionnel. On vous demande d'arrêter de trop tergiverser pendant des heures, de trop réfléchir à ce que vous voudriez faire. On vous dit que vous avez les capacités, mais que vous vous mettez beaucoup trop en retrait et que votre côté, je dirais, anxieux que vous avez actuellement vous empêche de voir suffisamment clair dans la situation. Parce que le chemin sur lequel vous avancez est le bon. Vous n'êtes plus en train de tâtonner comme vous avez pu le faire sur les semaines, les mois précédents. On vous invite aussi à renouer avec des personnes avec lesquelles vous n'aviez plus de nouvelles ou à qui vous n'avez plus donné de nouvelles sur les mois, les semaines précédentes. Il est question aussi de propositions de sortie, d'invitation. Pour vous, je dirais un petit peu vous sortir de cet état. Je le redis, cet état d'anxiété dont certains d'entre vous, amis poissons, font preuve. Vous êtes sur une transformation de votre
personne. Vous êtes sur un cheminement personnel qui est le bon. Là, je vous sors effectivement l'arcane sans nom. N'ayez pas peur de cette arcane. Elle n'est pas significatrice toujours de tragédie, de drame. Là, par rapport à ce qu'on me donne, c'est vraiment un avancement, un renouveau par rapport à votre personnalité. Vous allez réussir à braver, surmonter les obstacles, les épreuves qui sont mises sur votre route. Vous allez réussir à couper, trancher avec des situations qui ont été négatives de par le passé. On vous indique aussi, amis poissons, de prendre soin d'une personne proche de vous qui va avoir des petites tracasseries au niveau santé. Donc ce ne sont pas des problèmes de santé qui sont graves, mais une personne proche de vous va vous demander son soutien, va vous demander de l'aide. Donc vous allez avoir quand même pas mal à gérer à ce niveau-là. Il va y avoir quand même quelques contraintes, quelques lourdeurs liées aux proches sur les 3 mois à venir. Vous allez avoir un petit peu l'impression de vous sentir submergé, mais vous avez suffisamment, je dirais, de force et de capacité en vous pour réussir à surmonter ces obstacles et ces épreuves, pour sortir un petit peu la tête de l'eau. Au niveau sentimental, pour les poissons qui sont en couple, alors il va être question de petites mises au point avec votre autre. Je ne vous cache pas, je suis pas toujours porteuse de bonnes nouvelles, je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure non plus, mais il sera quand même question sur le trimestre à venir de petites disputes, discussions avec votre autre par rapport à des choses que vous aimeriez, et la personne que vous avez en face de vous n'est pas toujours réceptive à ça. Donc il va y avoir des petits anicroches, donc soyez prudent en fait dans les mots que vous allez employer aussi. Montez pas sur vos grands chevaux, vous énervez pas, ça sert strictement à rien. Il vaut mieux avoir des discussions constructives. Donc attention, il y a des disputes, des petites tensions au sein du couple à venir. Rien de grave puisqu'on est vraiment sur plus une incompréhension par rapport à des situations du moment, mais qui ne vont pas perdurer dans l'avenir, donc pas de crainte. En revanche, il sera question pour certains d'entre vous qui sont en couple de devoir, je dirais, mettre en place des solutions par rapport... alors, ça... Je vous dis toujours, c'est pas pour tout le monde le cas, bien évidemment. Il sera question pour certains d'entre vous de séparation. Séparation parce qu'il y a eu trop de tension, de pression sur les mois précédents, même sur les années précédentes. Donc, malheureusement, il y aura risque ou séparation sur les 3 mois à venir. Pour les poissons qui sont célibataires, j'ai pas malheureusement le ressenti de faire une rencontre constructive sur le trimestre à venir. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a un trop grand manque de confiance en vous qui vous permet de rencontrer quelqu'un, d'être dans cette optique de refaire une histoire de cœur. Donc pour les poissons célibataires, pour l'instant, je ressens pas de rencontre. Mais je dis toujours, je suis pas Dieu le Père, je peux me tromper, bien évidemment. On vous dit aussi que par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, vous êtes sur beaucoup d'espoir, d'attente. Avec cette indécision qui vous caractérise, vous êtes dans l'optique de prendre des décisions, vous avez fait preuve de suffisamment de patience, vous avez suffisamment pesé le pour et le contre. Arrêtez aussi de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Arrêtez de dire je vais attendre un petit peu que la situation s'améliore. La situation s'est déjà améliorée depuis les semaines précédentes. Donc là, vous allez vers un renouveau, vous allez vers quelque chose de positif puisqu'on a la réalisation des souhaits, des espoirs et des attentes qui se concrétisent. Alors, on continue, on recouvre les poissons. Hop. Alors, le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent. C'est vrai que je vous le disais tout en début de tirage, il va falloir faire attention aux finances. Vous allez pouvoir redresser la barre, mais en étant
sérieux, en faisant attention aussi. Je vous parlais tout à l'heure aussi de prêt d'argent par rapport à un proche, par rapport à un membre de famille. Établissez bien les choses dès le départ pour ne pas être lésé par la suite. Pour ceux qui attendent effectivement un retour d'argent, donc par rapport à une situation administrative, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, vous allez récupérer cet argent, mais ça ne sera pas sans difficulté parce qu'on dit que la personne que vous avez en face de vous va un petit peu, je dirais, tout faire pour faire retarder les choses, mais pas de panique. Les choses vont aller en votre faveur, ça va aller dans votre sens. La personne va un petit peu essayer de freiner tout ça, mettre du temps, trouver des excuses, mais au final, par voie de justice, par voie administrative, vous récupérez l'argent que vous escomptiez. Je vous parlais tout à l'heure de petites disputes, de petites querelles avec, hop, je vous montre bien les cartes, voilà. Je vous parlais de petites disputes, de petites querelles avec votre autre ami poisson. C'est pas des querelles qui sont graves, on a l'empereur en protection. Pourquoi il y a ces querelles qui se mettent en place? Parce que pour certains d'entre vous, la personne qui partage votre vie peut avoir parfois un caractère un petit peu autoritaire, avoir envie de faire des choses que vous ne voulez pas forcément, partir sur des projets qui ne vous correspondent pas forcément. Donc on vous dit de ne pas trop tenir compte de cet état d'esprit autoritaire, même si c'est des fois difficile à gérer au quotidien. Et on vous dit aussi qu'il y a la protection sur votre union. Donc les disputes sont passagères. Pesez vos mots, faites attention à ce que vous dites, faites preuve de délicatesse verbale. Je vous parlais pour les personnes qui sont en couple aussi et qui sont malheureusement en train d'aborder la phase difficile de la séparation, du divorce. On dit que malgré cette période difficile, vous avez quand même une protection au-dessus et autour de vous qui vous permet de vivre un petit peu plus sereinement et un petit peu moins douloureusement cette échéance à venir. Il est question aussi, alors pour ceux qui avaient, il y en a certains d'entre vous qui aviez des envies d'apprentissage, de formation. On dit que pour l'instant, ces formations vont être, je dirais, il va y avoir des réponses négatives par rapport à des formations que vous aviez demandées. Mais la persévérance dont vous allez faire preuve, ne vous arrêtez pas au refus qu'on va vous faire, la persévérance dont vous allez faire preuve va finir par payer. Donc effectivement, il y a des refus à venir par rapport à des demandes de formation, par rapport à des demandes d'augmentation ou de mutation. Il y a cette complexité, mais vous trouvez suffisamment les ressources en vous-même. Vous allez être vraiment dans une optique de dynamisme, de motivation, d'avancement, et vous n'allez pas vous buter au refus que vous allez pouvoir avoir. Donc c'est une situation qui est bloquée un petit peu temporairement, mais qui se débloque par la suite aussi. Je vous parlais pour le déménagement, pour les poissons qui ont l'envie effectivement de déménager. On a le pape en protection, donc les projets liés à un achat, à une location de biens se feront. On est effectivement sur une transformation de vie, on quitte un état d'esprit qui était difficile pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avancez sereinement. Donc par rapport à un déménagement, par rapport à un changement d'état d'esprit, vous êtes vraiment en pleine transformation. Vous arrêtez d'être la personne que vous avez toujours été parce que vous avez travaillé en ce sens. Alors, on va prendre les murmures de la nature. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ces cartes. Donc, je vais tirer 3 cartes donc, qui vont correspondre au mois d'avril, de mai et de juin, bien sûr. Quels sont les conseils que l'on vous donne pour les 3 mois à venir? Alors, hop. Allez, donc pour le mois d'avril, pour vous les poiscailles, quelle est la carte oracle qui vous accompagne sur avril, amis poissons? Hop, ça sera celle-ci. Et sur avril, vous avez la carte faites un vœu.
Alors, cette carte, elle est synonyme. Vous savez, je me fie pas à ce qui a marqué en dessous. Je me fie par rapport au message qu'on me transmet, par rapport au ressenti que j'ai, par rapport à la situation et par rapport à la carte aussi. Les cartes restent qu'un support, bien évidemment. On est vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait de laisser couler les choses du passé, d'aller de l'avant, d'arrêter de trop vous prendre la tête, de réfléchir sans arrêt à des choses qui ne vous font pas avancer. On vous demande de vous libérer aussi intellectuellement, émotionnellement parlant, de laisser couler les choses. C'est pas uniquement faire un vœu pour que les choses aillent bien, on vous demande d'écouter votre intuition. On dit qu'il y a une personne de votre entourage qui vous aide au quotidien pour pouvoir vous libérer de certaines peurs, de certaines inquiétudes. On dit que parfois c'est pas toujours suffisant pour vous. Donc là, ce qu'on vous invite sur le mois d'avril, c'est de relâcher la pression, de laisser tout ce qui peut vous causer du chagrin, de l'anxiété derrière vous et de vous concentrer sur ce qu'il y a à venir et sur la positivité qu'il y a à venir pour vous. Sur le mois de mai, amis poissons, sur le mois de mai, on a la très belle carte. L'amour est important. Donc, on ne parle pas que de l'amour des autres. On le sait, les poissons sont très altruistes. Là, on vous demande sur le mois de mai d'être bienveillant envers vous-même, d'apprendre à vous aimer, de mettre de côté vos complexes. On dit que vous allez sur le mois de mai avoir un regain de spiritualité qui va vous permettre... Alors, tout le monde n'est pas croyant, je le sais bien. C'est pas forcément de croire en une religion particulière. Faites confiance à l'univers. Vous allez demander de l'aide à plus haut, que ça peut être par le biais de prière, ça peut être par le biais de méditation, ça peut être par pas mal de possibilités autour de vous. Vous allez avoir un regain de spiritualité sur le mois de mai qui va vous donner confiance en vous. Il va y avoir en fait des choses qui vont être mises sur votre route, qui vont vous apprendre, qui vont vous permettre de vous donner confiance en vous, d'apprendre à vous aimer davantage et de laisser de côté en fait des complexes, des douleurs, parce qu'on parle de douleurs émotionnelles, on parle de choses au niveau du cœur qui vous font souffrir, donc vous allez réussir à mettre tout ça de côté, et ce grâce à, alors je vous dis, ça peut être la prière, ça peut être la méditation, en demandant des aides extérieures, des aides, je dirais, que je qualifierais un petit peu d'invisibles. Demandez à l'univers, l'univers va vous envoyer des signes pour vous donner confiance en vous. Donc observez bien, soyez attentifs, laissez de côté vos inquiétudes. Sur le mois de juin, les poissons, on a, ben voilà, je vous disais tout à l'heure qu'il va y avoir quelques petits blocages par rapport aux personnes qui ont demandé des mutations, des formations, qui ont demandé une augmentation. Il y a cette notion un petit peu de blocage qui est en place actuellement, mais qui va totalement s'effacer par la suite, puisque sur le mois de juin, on est sur la récolte abondante. Donc, on est sur le fait de tout simplement récolter ce que vous avez semé. Et comme vous avez semé des projets pour aller vers de la positivité, pour aller vers une situation qui vous correspond davantage, qui vous motive, sur le mois de juin, on a des réponses favorables. Il va être question aussi de recevoir des courriers positifs par rapport à des demandes que vous avez faites. On parle d'horizons nouveaux, on parle de déménagement, on parle de changement, on parle d'une libération par rapport à des blocages. Et c'est pas que des blocages administratifs, c'est une libération par rapport à des blocages que vous aviez, je dirais, un petit peu créés vous-même par rapport au fait par rapport au manque de confiance que vous aviez en vous. Je vais prendre les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, je vais prendre pareil 3 cartes, une pour avril, une pour mai et une pour juin, et voir un petit peu en complément ce qu'elles nous donnent. C'est parti. Hop. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril, avril, on a la carte de la clé.
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ça revient bien à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous avez suffisamment de capacités, vous avez énormément d'intuition et cette intuition vous aide aussi à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Donc pour le mois d'avril, c'est la carte de la clé et la clé en fait c'est vous qui allez réussir à ouvrir toutes les portes un petit peu de votre destinée, j'ai envie de dire. Pour le mois de mai, on a la carte de la nouvelle page. Donc je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire. Vous êtes en train de couper avec le passé, de tourner le dos à vos problèmes pour avancer sereinement dans l'avenir et dans vos projets. Donc le mois de mai sera annonciateur de changements et de bonnes nouvelles pour vous. Et on finit avec une carte pour le mois de juin. Et ben voilà, je vous le disais, les cartes ne mentent jamais. On est sur la carte du triomphe. Donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Effectivement, les choses que vous avez mises en place sur les semaines et les mois précédents, tout se décante sur le mois de juin. Donc je sais que juin, ça paraît un petit peu loin pour le moment, mais comme vous êtes en train et que vous avez déjà mis des choses en place en amont sur le mois de juin, on triomphe sur les situations, on récolte de la positivité par rapport à des projets qui avaient été mis en place. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je suis un petit peu plus longue que d'habitude parce que là, on est sur 3 mois au lieu de 1 comme à l'accoutumée. Donc j'espère que vous m'écouterez jusqu'au bout. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Surtout si c'est le cas, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires, à lever un petit pouce. Ça fait toujours super plaisir. Moi, je vous fais de très très gros bisous les poissons et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à très très vite, bye.